la question de la parité qui était déjà posée dans les années 80-90 par le mouvement Yewi, c'est cette parité qui a été capturée par un certain nombre de mouvements sociaux ou des mouvements politiques pour lui donner un aspect formel. On parle d'égalité genre, mais on est réticent à remettre en cause le statut personnel. On est réticent à reconnaître aux femmes leurs droits et leur choix d'hommes avec qui fonder une vie dans un respect mutuel. Vous savez, ici, il y a les lois et il y a la réalité des choses. C'est-à-dire, comme par exemple, pour prendre l'exemple de la polygamie, les hommes, vous savez, dans le code de la famille, il y a une option qui appartient à l'homme. C'est l'homme qui choisit d'être polygame ou de ne pas l'être. Et il a une option pour être monogame ou il a une option pour être polygame avec seulement 2 femmes, ou bien 3 femmes, ou bien 4 femmes. Donc l'option appartenant à l'homme, vous voyez des couples où les gens ils vont jusqu'au devant le maire et ils ont des problèmes. Ils ne savent pas encore. La femme, elle ne veut pas, mais elle a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens intellectuels. Elle n'a pas les moyens psychologiques. Elle n'a pas cette formation de Yewi. Maintenant, au niveau des droits, c'est évident que même si les lois existent, ça va prendre du temps. Parce que tant que la conscience sociale, la conscience des hommes surtout, et même des femmes, ne va pas avancer et clarifier, ça ne marchera pas. Parce que vous savez, c'est de dire le viol, on le criminalise. Mais il y a combien de familles qui vont dénoncer? On le sait souvent. C'est les cas rares qu'on nous montre dans les journaux. Bon, les mariages précoces. On voit, tout le monde le voit dans le quartier, dans le village, on marie des petites filles, mais personne ne dit rien. Aujourd'hui, effectivement, on a des lois sur l'élimination des mutilations génitales féminines, sur la pédophilie, sur la parité, mais le substratum socio-culturel n'est pas encore suffisamment remis en cause. Et c'est cela qui explique que nous avons encore des lois formelles. Or, ce que le mouvement Yewi avait réalisé, c'est d'aller à la racine, c'est-à-dire de remettre en cause la base socio-culturelle. C'est cette base socio-culturelle qu'il y a lieu de reprendre, qu'il y a lieu d'amplifier. C'est d'abord un problème d'identité, d'aliénation, parce qu'on est en train de vouloir être quelque chose qu'on n'est pas. Moi, je crois que c'est dans les médias qu'aujourd'hui, on a une image de la femme qui est désolante, qui est dévastatrice, qui est dévalorisante. Vraiment, quand je regarde certaines séries où le modèle qu'on nous met en avant, c'est le jeune homme, un jeune, qui passe son temps à épouser des femmes, à faire la cour à d'autres. Vraiment, on ne comprend pas. C'est ce genre de modèle qu'on nous met en exergue. C'est ça qu'on nous présente comme étant les choses qui sont d'actualité. Chez moi, les filles ne font pas de khessal. Elles sont noires, bon teint, comme moi. Celles qui sont claires naturellement, sont claires naturellement. Il leur arrive de mettre des cheveux artificiels, cheveux naturels comme ils disent, mais pas d'une façon exagérée, parce qu'elles assument leur féminité, elles assument leur condition de femme africaine. Et c'est le langage que nous discutons du khessal à la maison. Moi, il y en a qui me reprochent, mais je n'ai jamais fait de khessal. Et donc, ça a été un modèle positif pour mes enfants. Je n'ai jamais porté de faux cheveux. C'est un modèle positif pour mes enfants. Mais il faut travailler davantage, leur parler davantage. Au niveau des valeurs, il y a un travail à faire. On ne peut pas comprendre que je ne vais pas citer leur nom, mais en fait, c'est toutes les télévisions qui montrent ces femmes-là comme des objets, des poupées. Des poupées qui se font acheter par des hommes, ça dure le temps d'une fleur, et puis après on apprend des divorces, il y a des scandales, enfin. L'image est terrible. Il faudrait que les jeunes femmes, aujourd'hui, parce que chaque génération doit mener ses combats, mènent le combat contre ça. Il faudra qu'on arrive à oser ce que nous avions fait à l'époque, aller manifester devant ces télévisions,
en disant qu'on ne veut plus ces femmes qui ne nous représentent pas. Elles ne représentent pas les Sénégalais. C'est des contre-modèles qu'on a, des modèles négatifs de ce que pourrait être une femme.